Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Ya, l'idole, de qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Tu appelles ça pleurer? Hein? Tu viens forcer les pleurs, ça veut dire tu pleures, on ne voit même pas les larmes couler. De qui te moques-tu? Ton papa tue quelqu'un au lieu que tu fasses une sortie pour dire que je me désolidarise de l'acte horrible qu'a causé mon papa. Tu viens, tu te moques du peuple camerounais, tu viens te moquer du peuple, de la famille endeuillée. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt, le papa de l'artiste camerounaise, l'idole, a qu'il a un enfant de 6 ans. Un petit garçon qui avait à peine 6 ans. Ce monsieur a eu des discussions avec son voisin. C'est-à-dire, au lieu de s'en prendre à un homme comme lui, il a trouvé mieux qu'il fallait qu'il tue les enfants de ce papa, de son voisin. Et il a tué un garçon. C'est-à-dire, il a arraché la vie à un petit garçon de 6 ans. Maintenant, l'acte est là. Il a posé un acte pas bien. Sa fille l'idole, au lieu qu'elle vienne faire une sortie, question de se désolidariser de l'acte négatif de son papa, elle vient se moquer du peuple camerounais. L'idole, ce que tu as fait là, non, on n'appelle pas ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu protégeais ton père. Mieux encore, tu restais bouche bée, c'est-à-dire tu entrais dans un silence total que de faire ce genre de sortie. L'idole, je vais te rappeler quelque chose. Il y a de cela quelques mois, tu faisais la vidéo concernant le meurtre d'une enseignante. Donc, une enseignante qui avait été aimée par son mari. Et le mari avait été condamné pour 5 ans d'emprisonnement ferme et 51 000 francs CFA d'amende qu'il devait payer. Tu as fait la sortie. Dans cette sortie-là, c'est-à-dire tu montrais comment tu étais vraiment, c'est-à-dire tu étais touché. En fait, regardez la vidéo et après, on va regarder la vidéo que tu as fait après l'acte horrible qui a été causé par ton propre papa. Regardez la vidéo que tu avais fait concernant le meurtre de cette enseignante-là. Et puis, on revient regarder la vidéo que tu as fait après l'acte horrible que ton papa a commis. Regardons la vidéo et on revient. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je suis en colère, je suis indignée, je suis triste. J'ai plein d'émotions qui se mélangent dans ma tête et je ne sais pas, peut-être... Vous vous souvenez, le 18 novembre 2023, à Douala, il y a une enseignante qui a perdu la vie sous les coups de son conjoint, Madame Diane Yongo. Le monsieur Beko Beric, a été interpellé. Lors des premières auditions, ils ont mentionné la folie. Plus tôt cette année, on a requalifié les faits, donc il a été jugé pour coup mortel et il a plaidé coupable. Le 1er avril, le verdict est tombé. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs. Je ne sais pas si c'est ça le nouveau prix, donc c'est le prix d'une vie pour une femme au Cameroun. Là n'est pas la question, enfin, vous allez peut-être me dire. Mais moi, j'ai une autre question. Cette femme a laissé 3 enfants. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on dit à toutes les autres femmes qui vivent des violences au quotidien et qui n'ont pas nécessairement la force et le courage de dénoncer? Parce qu'à la fin, c'est quoi le but en fait? On sait déjà que c'est hyper compliqué dans notre environnement avec les lois, le peu de lois qui existent autour du crime passionnel, des homicides volontaires ou involontaires, des coups mortels. Mais qu'est-ce qu'on dit en fait? Les enfants de cette femme, on leur dit quoi? Vous-même dites-moi, parce que je ne sais pas, dites-moi. Voilà.
Ici, là, tu avais fait une sortie. C'est-à-dire, tu exprimais ton mécontentement. Ton mécontentement face à la justice camerounaise. Parce qu'on avait condamné le mari de l'enseignante qui avait été kidnappé. C'est-à-dire, on avait condamné ce monsieur-là à 5 ans d'emprisonnement ferme. En justice, ils ont parlé de la folie, donc de la folie. Et on a condamné le monsieur à 5 ans d'emprisonnement ferme. Toi-même, tu l'as dit. Et on a dit qu'il devait payer l'amende de 51 000 francs CFA. Toi-même, tu l'as dit, tu l'as si bien dit dans cette vidéo. Ici, là, tu te sentais vraiment touché. C'est-à-dire, on voyait comment tu étais, tu étais vraiment touché. Mais regarde aussi cette vidéo que tu as fait. Après que ton papa ait tué un enfant qui avait à peine 6 ans. Et ce n'est pas son premier crime. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne tue cet enfant, il paraît qu'il y a de cela quelques semaines, ou 3 semaines, ou 3 mois. Ton papa a d'abord tué une autre personne. Et tu ne t'es pas prononcé. C'est-à-dire que tu n'as pas dénoncé ton papa. Ce qui veut dire tout simplement que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux ou une autre personne pour relayer l'information concernant le meurtre de cet enfant, de ce petit garçon, tu devais encore rester bouche bée. Question de protéger ton papa. Regardons la vidéo, comment tu es venu te moquer du peuple camerounais. C'est-à-dire tu pleures et on ne voit vraiment rien, on ne ressent vraiment rien. Regardons la vidéo, regardons vraiment la vidéo. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots juste pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles que les post-virtuels en réalité ne voudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit.
Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Voilà, l'idole, quand tu regardes cette vidéo où tu forces, ça dit, et je ne sais même pas comment, ça dit, l'idole, que de faire cette sortie. Mieux, tu restais bouche bée. Mieux, tu restais bouche bée. Comme tu as souvent l'habitude de rester bouche bée dans le but de protéger ton papa. Je dis bien que de faire cette sortie, la sortie qu'on vient de regarder cela. Tu restais bouche bée. Comme tu as souvent l'habitude de rester bouche bée dans le but de protéger ton papa. Oui. Parce que dans cette sortie, tu n'as même pas pris la peine. C'est-à-dire, tu n'as même pas pris une seconde en disant que je me désolidarise complètement de l'acte de mon papa. Tu n'as même pas pris une seconde en disant que justice doit être faite pour bébé Mathis. Et dit, tu n'as même pas pris une seconde pour dire que justice doit être faite pour bébé Mathis. Tu n'as pas dit ça. Tu viens te moquer du peuple camerounais. Tu viens te moquer d'un peuple en deuil. Tu viens te moquer de la famille du victime. L'idole. Il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, ton papa a killé quelqu'un. Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Ce qui veut dire tout simplement que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux ou des témoins pour relayer cet acte ignoble que ton papa a fait, c'est-à-dire l'assassinat de ce petit garçon, tu devais encore rester tranquille, tu devais encore protéger ton papa. D'ailleurs, même jusqu'à là, tu as protégé ton papa parce que dans ta sortie, tu n'as pas dit que ton papa doit répondre de ses actes. Tu n'as pas condamné ton papa, tu n'as pas condamné l'acte que ton papa a fait. Tu es méchante. L'idole, tu es méchante. Mieux tu restais bouche bée. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Apparemment, l'acte que ton papa a commis il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, tu as usé de tes relations dans le gouvernement pour que ton papa ne soit pas condamné, pour qu'il n'entre même pas en cellule. Entre-temps, la personne que ton papa a tuée se retrouve il est congelé dans une morgue quelque part. Et même pas, c'est-à-dire que même pas un an, il vient commettre un autre forfait. Ce que je vais te dire, n'est-ce pas, c'est que ton papa mérite la peine de mort. Ton papa mérite la peine de mort, leader. Oui, il mérite la peine de mort. Pour ça, ton papa mérite la peine de mort. Parce que, tel qu'en soit le nombre d'années qu'il doit faire en prison, comme c'est un habitué, c'est un habitué pour qu'il aime les gens, pour tuer les gens. Même s'il fait 100 ans en prison, le jour qu'il sort, il va encore tuer quelqu'un. Peut-être il se nourrit de la mort des gens. Peut-être, qui sait, peut-être c'est un secte pour lui.
Peut-être c'est des conditions pour lui. Peut-être c'est des conditions pour ton papa. Mais aucunement tu n'as condamné cela. Tout au contraire, tu as protégé ton papa. Il fallait rester tranquille que de faire ce genre de sortie. Tu es méchante, l'idole. Laisse-moi te dire que tu es méchante. Tu es méchante. Il fallait rester bouche bée. Il fallait rester tranquille. Il fallait rester tranquille. C'est-à-dire, tu viens forcer les pleurs, tu forces, tu pleures. On ne voit même pas les larmes couler. De qui te moques-tu? Tu viens forcer les pleurs, on ne voit même pas les larmes couler. De qui te moques-tu? Que d'avoir un papa comme ta part là. Que d'avoir un papa comme ta part là. Mieux encore être orphelin de naissance. Je dis mieux encore être orphelin. Mieux on écrit dans mon acte de naissance père inconnu que d'avoir un papa comme le tien là. Ah! Quand même. Et tu viens là, tu dis que mon père... Et tu n'as même pas pris la peine de dire que justice soit faite pour bébé Mathis. Ya. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.